les lire avec beaucoup d'intérêt, c'est vrai. Salia Brakia et Renaud Delis sera demain matin pour les informer dès 9h. Et nous, on sera là à 20h. Bonne soirée. La nuit sur France Info, minuit 5h. Un monde d'avance. Un monde d'avance au Bangladesh avec vous ce soir, Nathanaël Charbonnier. Au Bangladesh, où les autorités bonjour, une vaste campagne. bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Bertrand Chic-Saumon petit matin. On écoute le monde d'avant. Massif que l'on doit associer aux manifestations qui sont sévèrement réprimées. Selon Human Rights Watch, 16 personnes seraient mortes, dont 2 policiers. Et écoutez bien, 5500 personnes auraient été blessées. Le parti nationaliste du Bangladesh, le BNP, qui est le principal parti d'opposition, parle lui dans un bilan rendu public dimanche de plus de 16 000 arrestations de ses membres, dont plusieurs dirigeants, notamment le chef du parti lui-même. Ces arrestations sont souvent suivies de procès pour les opposants. La plupart écopent de peine allant de 2 ans et demi à 7 ans de prison pour avoir été reconnus coupables de violence lors de manifestations. Et cette répression a... Bonjour, le pasteur, c'est pas là. Merci. Tu as 3 jours de repos, c'est bien. Profites-en bien. 3 jours de repos, c'est bien, pasteur. Profites-en bien. Hein. C'est vrai que les températures, ou bien c'est à cause des températures qui ont gelé, enfin, ou c'est le froid qui est de retour. Tu es dans le Grand Nord, c'est pour ça. Hein. Il fait froid. Le froid est revenu. Ben oui. Or, les conditions de travail sont désastreuses pour les 4 millions de personnes qui vivent de l'habillement, notamment lorsqu'il s'agit de femmes mal payées qui sont touchées de plein fouet par l'inflation. La vie devient impossible pour elles et leurs familles. Et en plus de ces manifestations, le pays a rendez-vous. Ben, j'espère que tu vas faire un direct pour cette affaire-là. Ce bonhomme, Olivier Fesneau, qui a violé l'enfant de sa compagne, âgé de 11 ans seulement. Pendant une année, il a niasse la petite fille. On a retrouvé le sperme de l'enfant, le sperme du monsieur dans la conduite anale de la petite. Donc ça veut dire qu'il a tchakala l'enfant, il a tchakala le pistache de l'enfant au point de s'attaquer au tot du derrière. Et c'est l'école qui a... C'est l'école qui a dénoncé. Ah oui, j'ai cru entendre 5 jours. Non, j'ai cru entendre 3 jours dans ton direct. Donc, tu as vu, regarde, j'ai posté la photo de ce bonhomme-là. Co-notable. Notable Chikitri. Franchement. Et son mariage, hein, vous connaissez, il s'est marié il n'y a pas très longtemps, ce bonhomme-là. Il est notable. Et la femme, la mère ne doit pas dire qu'elle ne connaît pas. La mère sait, la mère savait. Elle ne peut pas dire qu'elle ne savait pas que son mec niquait l'enfant. Mais comment tu vas prendre ton enfant au Cameroun chez son père pour venir l'exposer comme ça à un prédateur sexuel? Hein? C'est quoi ça? Vous étiez à ce mariage. Ce mariage est connu sur les réseaux. C'est un mariage sur Internet. Ce mariage a eu lieu en 2020 ou 2021, un truc comme ça. Voilà, n'a même pas honte. Mais c'est le mariage de quoi que vous laissez une fille de 11 ans. Mais comment l'idée d'enculer, de tchakala l'anus d'une petite fille de 11 ans. Et les tchakala sont tot jusqu'à... On retrouve le sperme de ce bonhomme dans la conduite anale de la petite fille. Et Seigneur, pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce que l'homme noir... Enfin, pardon. Pourquoi est-ce que l'homme est comme ça? Pourquoi l'homme est comme ça? Et la mère, la mère savait, elle savait. Mais une petite fille de 11 ans, comment elle fait pour prendre une queue dans un plantain dans l'anus? Comment elle fait? Et sa mère ne voit rien. Donc, ça veut dire que cette petite fille-là faisait ses affaires, elle faisait tout seule, quoi. Elle lavait ses vêtements seule, elle se lavait toute seule, jusqu'à... Donc, ça veut dire que sa mère n'a rien vu. Mais est-ce qu'à 11 ans, une petite fille peut être déjà autonome? Je pense que non. Oui, parce que l'autonomie d'une petite fille, je me dis, il faut que ça s'arrête quand elle commence à avoir ses menstrues. Bonjour, influenceuse, blogueuse d'État. Donc, au lieu de dénoncer, tu laisses ton enfant
à ton mari parce que tu as peur qu'il s'en aille. Et comme je vous ai dit, le signalement vient de l'école. Ce n'est pas la maman qui a dénoncé, hein. C'est l'école qui a dénoncé. Et il y a une fille à Mbengue, la femme là, qui a couvert le violeur, le violeur pédophile. Le violeur pédophile. Et la honte. Que le notable, bonjour ma grande. Et bon matin. Mais moi, je me lève tôt cette semaine, hein. Du moins, demain, je vais me reposer. Enfin, pas reposer. Demain, je vais travailler à 13h. On a changé mon programme à la dernière minute. Demain, je travaille à 13h. Mais sauf que vendredi, je travaille. Vendredi à 6h encore. Ouais. Waouh, Décom, pardon, il faut respecter ma audience, s'il te plaît. Il faut pas la taquiner. Pardon, Décom Amougou. Pardon. Parce qu'elle et moi, on s'est déjà discuté, on s'est fâché à cause de toi déjà une fois, s'il te plaît. Pardon, Décom, je t'en supplie. Il faut pas l'attaquer sur ma page. Ok? Donc, il faut dénoncer, il faut dénoncer cette psychopathe qui n'hésite pas à violer un enfant de 11 ans. On dénonce. Faites des directs, multipliez les directs pour dénoncer ce violeur-là. La mère est complice. La mère est complice de son mari. Ça ne peut pas être autrement. La mère est complice de son mari et ça ne peut pas être autrement parce que elle ne peut pas nous dire qu'elle a ignoré. Ouais, Décom Amougou, arrête parlons du sujet. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, Décom? Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment on doit faire? Mais heureusement qu'on l'a déjà arrêté. Hein, pour ceux qui sont sur ma page, pour ceux qui ont vu sur ma page, le bonhomme est déjà aux arrêts. Il voulait se soustraire à la police française. Donc pendant deux jours, il était caché chez une Parisienne de la diaspora. Mbengue. Ernestine Mbengue a couvert un violeur. Hein? Vous ne partagez pas mon direct, les gens. C'est des couches tôt. Donc, on dénonce. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Waouh. Il n'y a aucun suspense. Je ne veux même pas penser au scénario où il ne serait pas reconnu coupable. Pour moi, la condamnation semble assez évidente. S'il y a condamnation, je pense que l'exécutif doit pouvoir en tirer les conséquences. C'est bien la démission d'Éric Dupond-Moretti que la gauche compte réclamer. Une décision attendue à 15h. Et France Info sera en édition spéciale à partir de 14h50 pour suivre ça évidemment en direct. Pour l'instant, il est 5h03. William Gay-Costal, le 6e jour de trêve va commencer au Proche-Orient. Oui, est-ce que ce sera le dernier dans la bande de Gaza? Pour l'instant, cette trêve s'arrête demain à 6h, heure de Paris. Et pas d'accord pour l'instant. Hier, un nouveau groupe d'otages retenu dans la bande de Gaza a été libéré au Marouaman, 10 Israéliennes et 2 étrangers. C'est la fin d'un calvaire qui a duré 5 ans. C'est quoi Akro? Libérés, les 12 otages ont été Akro, c'est quoi? vers des hôpitaux israéliens pour une première évaluation médicale avant de retrouver leur famille. Ce nouveau groupe de captifs relâché par le Hamas et ses alliés est composé de... Ah, Décom Amougou. Là, j'ai vu ta chanson sur Lolo Fodia. Mais dis donc, à croire que tu es là... tu as fait le golden shower. Elle t'a fait un petit golden shower. À voir comment tu es devenu un peu... depuis que vous vous êtes rencontrés, ton amour a doublé pour elle. Pour ta pie. Bah, pie, c'est le nom de l'oiseau, hein. C'est pas parce qu'elle pisse. Quand elle dit pour ta pie, c'est parce que c'est le nom de l'oiseau. Waouh. Éludé. N'insulte pas la Maudion. De Monique Olivier est parue plus libérée hier au premier jour. Monique Olivier, oh. Jugée pour complicité. Voilà encore, voilà. De 3 jeunes filles, Estelle Mouzin, Johanna Parich,
où Marie-Angèle... Estelle Mouzin, c'était une Belge, hein, Estelle Son Mouzin. ex-mari, Michel Fourniret, mort il y a 2 ans. Monique Olivier, 75 ans, qui a esquissé des regrets devant la cour. Carrément. Alors que c'est Monique Olivier qui tendait le piège. C'est Monique Olivier qui faisait rentrer ces jeunes filles dans la voiture. Vous voyez, Monique Olivier faisait semblant de dire que oui, voilà, cette personne a besoin d'aide, ou encore, et voilà, dès que la fille rentrait dans la voiture, pape, Olivier Dutroux fermait le piège. Grégory 70 ans. Il a été arrêté dans une maison dans laquelle se trouvaient 26 femmes, toutes retenues dans des conditions d'hygiène déplorables. Le gourou a fondé son organisation en Roumanie en 1990, désormais appelée Atman, est présente dans plusieurs pays. Elle a déjà eu affaire à la justice en Italie, condamnée en Roumanie. La secte détourne de tantra yoga, l'éveil à la spiritualité par la sexualité. Son enseignement est destiné à conditionner les victimes pour qu'elles acceptent des relations sexuelles via des techniques de manipulation mentale, et cela pour supprimer toute notion de... Donc, on dénonce la violence faite aux enfants par leurs parents. Des violences sexuelles faites aux enfants par leurs parents. Parce que le cas de cette petite fille, de cette petite parisienne que l'école a dénoncé, hein, enfin, l'école a lancé l'alerte. Parce qu'on a retrouvé, c'est-à-dire le kit a révélé, c'est-à-dire le kit d'examen, en cas de, quand on fait coucher des enfants en cas de viol, a révélé l'ADN du beau-père dans le rectum. Et je pense que la mère est complice. Oui, parce que la maman ne peut pas nous dire qu'elle n'est pas au courant de ça. Est-ce qu'un enfant de 11 ans a indépendance? Mais j'ai entendu les gens dire qu'on peut laver un enfant jusqu'à 18 ans. Bon, ce n'est pas possible, il ne faut pas non plus exagérer. On peut laver un enfant maximum jusqu'à ce qu'elle ait ses règles. Donc une jeune fille, donc si elle a ses règles à partir de 9 ans, bon, c'est beaucoup de jeunes filles, le moins de jeunes filles ont à 9 ans. Bon, pour celles qui ont des règles à partir de 13 ans par exemple, à 13 ans, c'est la dernière année pour rentrer dans son intimité. Oui, parce qu'à 13 ans, elle est supposée déjà être une femme, une maman. Donc à 13 ans, pardon, elle est capable d'être une maman. Et la majorité sexuelle, c'est à 16 ans. Donc, vous n'allez pas offrir une douche ou encore un bain à votre fille de 16 ans qui a déjà atteint la majorité sexuelle, qui est même d'ailleurs à 14 ans maintenant, hein, en France. Hein, la majorité sexuelle est passée de 16 ans à 14 ans. Donc, et la majorité sexuelle qu'on ne doit pas confondre avec la majorité tout court. Parce que la majorité tout court, c'est autre chose. C'est quand on a plus de 18 ans. Quand on a 18 ans, pardon. Tandis que la majorité sexuelle, c'est l'âge à laquelle... non, pardon, c'est l'âge auquel on commence à coucher. Donc, il faut pas se méprendre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fille qui a jusqu'à 13 ans, on peut donc assister sa fille dans ses bains de temps en temps, peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc, si cette maman la faisait comme ça, elle aurait sans doute remarqué que sa fille avait un coquille détaché ou encore un chéoul ouvert, puisque on dit que, mais voilà, hey, Seigneur, comment on fait pour chakala le coquille d'un enfant? Hey. Et tu vois, et j'ai posté la photo du bonhomme là sur ma page. La tête de la mort. La tête de l'horreur. Hey, aïe. Il fait froid, 2 degrés ici, putain, en Flandre. Et la mère savait. La mère est complice. Tu es complice. C'est comme si tu avais défait la broquette de ton homme et tu as mis dans le pistache de ton enfant. C'est ça. C'est pas autrement. Parce que je me dis, mais attendez, 11 ans et on l'a dit pendant 1 an. La maman n'est pas au courant. Hein? Est-ce que c'est possible? Même si elle travaille n'importe comment. Ça veut dire que elle n'apprend pas à sa fille comment prendre son bain. Elle n'apprend pas. Bon, déjà qu'elle a ramené la fille d'Afrique. Elle a ramené la fille d'Afrique. Ça veut dire qu'elle doit vivre vite et te montrer la fille des choses qu'elle n'a pas montrées pendant son absence. Et c'est l'âge, donc. Mais franchement, c'est un cas divers, c'est un fait de société qui donne la chair de poule. Ça n'arrive pas qu'aux Européens, franchement. Ça arrive aussi chez les Africains.
Pour une fois, je suis en avance. Je suis en avance de 14 minutes. Donc, on dénonce ça. On dénonce, je veux dire, l'inceste. Et c'est, allez, l'inceste familial. Mais puisque vous ne voulez pas partager mon direct, j'écoute ma radio. France Info, Petit matin. Claire Guélamar, Aurélien Accard. Et moi, c'est Bertrand Chixomon, petit matin. Et le gouvernement retiennent leur souffle. Le ministre va-t-il être condamné? Va-t-il devoir démissionner? On en parle dans une minute avec Mathilde Lemaire, service police-justice de France Info, et également avec Paul Barcelone du service politique. 5h10 d'abord. Le fil info, le premier de la journée avec Claire Guélamar. Dernier jour officiel de la trêve entre le Hamas et Israël. La pause militaire se termine demain matin à 6h, mais elle pourrait être prolongée. Hier, un nouveau groupe de 12 otages retenus à Gaza a été relâché en échange de la libération de 30 Palestiniens emprisonnés par Israël. J'ai été utilisé par Michel Fourniret, c'est ce qu'a plaidé Monique Olivier hier devant la cour d'assises, l'ancienne femme du tueur en série qui comparaît pour complicité dans les enlèvements et les meurtres de 3 jeunes filles. 4 organisations de défense des consommateurs écrivent à Emmanuel Macron et elles lui demandent de faire une transparence totale sur les marges des industriels et des distributeurs qu'elles accusent de faire des profits excessifs. Et puis à Rennes, la ligne B du métro ne sera pas remise en service avant le 18 décembre. Elle est déjà à l'arrêt depuis une dizaine de jours et depuis un incendie qui a détruit un local d'alimentation. La ligne qui compte environ 100 000 voyages par jour. France Info. Éric Dupond-Moretti sera-t-il encore ministre de la Justice ce soir? Il va partir. La Cour de justice de la République. Dehors, doit dire à 15 Moretti. Le garde des Sceaux s'est rendu. Elisabeth Borne, tu dépasses les bornes avec ton plan ou encore avec ta loi sur l'immigration. Elisabeth Borne, tu dépasses les bornes. L'exécutif attend la décision avec une grande fébrilité. Oui, on rappelle qu'Éric Dupond-Moretti est accusé d'avoir engagé des poursuites administratives contre des magistrats. Écoutez très bien ce qu'il a fait, Dupond-Moretti. Hein. Il était avocat. Bonjour Mathilde Lemaire. Bonjour. Service police-justice de France Info. La décision qui sera énoncée tout à l'heure, en fait, est déjà prise depuis plusieurs jours. Dehors, Dupond-Moretti. Les juges, 3 magistrats professionnels, mais aussi 6 députés, 6 sénateurs de tous bords se sont réunis dans la foulée du procès il y a 15 jours pour délibérer. Un vote secret, donc censé les délier de leurs attaches partisanes. 8 votes sur 15 pour entrer en voie de condamnation. Depuis, la décision a été tenue secrète et le ministre, qui avait mis en suspens ses activités pour se défendre bec et ongle à l'audience, a repris sa vie normale de ministre, si l'on peut dire. Rendez-vous à la chancellerie, déplacements, questions de gouvernement, etc. Cet après-midi, il viendra en personne une dernière fois devant cette cour de justice de la République au palais de justice de Paris sur l'île de la Cité pour la lecture, donc en séance publique, de la décision. Les juges se réunissent une dernière fois ce matin pour valider la rédaction de ce jugement. Mathilde, s'il venait à être condamné pour prise illégale d'intérêt, est-ce que Éric Dupond-Moretti pourrait faire appel de cette décision? Non, devant la Cour de justice de la République, pas d'appel possible. Le seul recours que pourrait envisager le garde des Sceaux est un pourvoi en cassation afin d'invalider le jugement, non sur le fond, mais sur la forme, sur des questions purement de droit. Il faut savoir qu'un pourvoi suspendrait la décision. Nous n'y sommes pas, même si l'exténor du barreau tout au long du procès s'est beaucoup plaint que selon lui, la messe était dite et que tout était à charge. Les représentants du ministère public ont requis 1 an de prison avec sursis, estimant que le ministre avait franchi une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. Ses avocats, eux, ont plaidé relax devant un ministre qui n'avait fait que suivre les avis de son c'est grave, hein, c'est grave, c'est on le reproche. Hein. Ses soucis, lui qui, bien que bouillonnant à l'audience, s'est présenté. C'est grave ce dont on lui reproche. Il doit démissionner. Notamment pour la défense du garde des Sceaux qui a lancé au juge cette formule qui en dit beaucoup. Hein. Quelle pression sur vos épaules. Oui, car l'enjeu, c'est clairement la potentielle démission d'Éric Dupond-Moretti. Il doit démissionner parce qu'il y a trafic d'influence. Il y a trafic d'influence et c'est prouvé qu'il y a trafic d'influence. En octobre, interrogée sur le sujet, la première ministre Elisabeth Borne avait écarté la possibilité d'un maintien du ministre au gouvernement en cas de condamnation. Le porte-parole du gouvernement, carrément, à la fin du procès, avait été beaucoup moins catégorique.
Mathilde Lemaire, service police-justice de France Info. Et on le disait, c'est bien la carrière politique d'Éric Dupond-Moretti qui pourrait s'arrêter ce soir en cas de condamnation. En tout cas, ça embarrasse très fortement le gouvernement. Ouais, ben, Dupond-Moretti doit partir, hein, parce que ce dont on lui reproche, on lui reproche des faits graves. Et on a l'impression que ce qu'on lui reproche, c'est un peu ce qui se passe aussi en Afrique, dans les gouvernements. Bon, pour un peu recadrer, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire qu'on reproche, ou encore l'affaire Dupond, l'affaire Moretti, quand il était opposant, il avait... quand il était avocat, voilà. Et quand on l'a nommé ministre, il s'est servi de ce titre-là et il a fait les lois ou encore il a fait les choses en fonction de son dossier qu'il suivait. Et il a poursuivi les personnes qu'autrefois il avait attaquées quand il était avocat, voilà, en se servant de son titre de juge, de ministre de la Justice, garde de Sceaux. Donc là, on ne parle de trafic d'influence. Donc normalement, dès lors, si on avait fait une enquête des moralités avant de le nommer, on ne devait même pas, le nommer parce que à l'époque là, je vous assure, il tapait sec sur Emmanuel Macron. Comme il tapait sec sur Emmanuel Macron l'a nommé pour le museler. Et ça a très bien fonctionné puisque depuis lors, mais sa nomination avait donné la chair de poule à tout le monde parce qu'on dit Dupond-Moretti, bon, il était très bien dans son costume d'opposant. Mais Moretti dans le gouvernement, on était tous étonnés parce que Moretti a été très très virulent, que ce soit avec François Hollande, que ce soit avec Emmanuel Macron. Et dès lors, j'ai compris que la politique, c'est la politique du ventre affamé. Pourquoi? Parce que chacun vient là pour ses intérêts, hein, je viens pour mes convictions ou encore parce que j'aime les gens. Non. Il n'y a pas que aimer les gens, on vient pour ses propres convictions. Et c'est une histoire d'argent. Bon, parce que d'avocat, comme ça, il est propulsé au rang de ministre. Par qui? Par son pire ennemi, Emmanuel Macron. Donc du coup, on l'a muselé, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez encore entendu Dupond-Moretti parler ou encore Dupond-Moretti se plaindre? Non, au contraire. Il est là, il protège le président, Emmanuel Macron. Alors que c'était un farouche opposant au régime. Vous voyez, la politique, c'est vraiment quelque chose, c'est décevant parfois. Hein. L'affaire Dupond-Moretti m'a vraiment déçu. Hein. J'étais choqué parce que je l'aimais bien dans son costume d'opposant. Maintenant, il est dans le gouvernement. Ah, il ne pleut pas ici. On est encore un peu. Bon, on est en train de parler de ce garçon-là qui a violé sa belle-fille. Le mariage, on parle de Francis Fénou. Non, Olivier Fénou, c'est un gars baganté. Très connu dans le milieu de la nuit de Paris, dans le milieu parisien, dans le milieu de la décadence. Il s'est marié en 2020 avec une jeune femme. D'ailleurs, le mariage était connu. Le mariage était... Bon, c'était un mariage de la toile. Hein. Et celle-ci a fait venir sa fille d'Afrique qui vivait dès lors avec son père. Enfin, qui vivait depuis lors avec son père. La fille arrive en France, en région parisienne. Le mari de cette dernière commence à abuser de la petite. L'abus sexuel, l'abus a duré 1 an. C'est à l'école qu'on a détecté, n'est-ce pas, que l'enfant était abusé parce que la mère prétend n'avoir pas été informée. Et je dis que la femme la ment. Est-ce que un enfant de 11 ans est indépendant totalement? Non, je ne pense pas. Oui, parce qu'à 11 ans quand même, vous suivez encore votre enfant, vous lui apprenez à faire sa toilette. Hein? Vous lui apprenez plein de choses. Vous lui apprenez comment faire une toilette de chat, comment faire une toilette profonde, des petites choses comme ça. Mais pendant 1 an, son homme a volé la virginité de sa fille. Les 2 virginités, hein, anale et virginité anale et vaginale.
Mais c'est vrai que c'est glaçant, hein. Franchement, ça me donne la chair de poule. Quand j'en parle, oh, ça me fait un peu de hockey parce que... Et vous êtes là, vous ne dites rien. Que c'est le mariage de quoi comme ça? Mais comment on peut avoir une érection devant une gamine de 10 ans, franchement? Qui peut avoir une érection? Mais c'est une personne fragile sexuellement. Qui peut avoir une érection devant une gamine de 11 ans? Ah, bye. Mais heureusement que la personne est aux arrêts. Donc il a été interpellé par la police française et il va prendre au moins 20 ans. Ben oui, hein. Ben oui, il va prendre au moins 20 ans. Bon, 20 ans c'est le maximum, hein. Oui, il va prendre au plus 20 ans, j'allais dire. Donc, et on va dénoncer ça. Ça ne peut pas se faire. Donc, surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants dans vos maisons. Vous qui vivez en Europe, là. Toi qui vis en Belgique, en France, qui travaille comme une conne. Et tu laisses ton enfant à ton homme. Quand tu rentres du boulot, va dans sa chambre. Causer avec elle. Parce que vous, les Africains, vous êtes trop... vous ne communiquez pas. Vous êtes... Non. Maman, je ne dois plus dire vous, les Africains, maman. Ben, je dois dire quoi? Ben oui. C'est comment on peut plus dire les Africains, co, machin, mis à pied. Mais vous, nous les Africains, on n'est pas éveillés. Vous voyez? On n'est pas éveillés. Parce que si on est éveillé, si cette dame-là était éveillée, elle devrait se rendre compte que sa fille, qu'on abuse de sa fille. Donc dès les premiers jours, elle devrait se rendre compte que quelqu'un profite de sa fille. Mais elle n'a rien vu. Et c'est l'école qui finit par s'en apercevoir. Et comme je vous dis, preuve à la pluie, en tout cas, on a retrouvé une trace d'ADN de ce monsieur dans le Kouetou, dans le de la petite. Comprenez? Et ça, on ne peut pas tolérer ça. Bon, quand je vais arriver au parking, je vais vous montrer sa photo encore. Bon, parce que je suis presque arrivé à Ninove. Bon, je suis arrivé, hein, bon. Alors, il dit qu'on est en avance aujourd'hui, le feu sort. Hey, il est 5h22, j'arrive à Ninove. Dans la ville où je travaille. D'habitude, d'ailleurs, si je suis encore à une ville près de Bruxelles, une ville à 7 km de Bruxelles, Dilbeek. Donc, j'ai au moins 15 minutes d'avance. Donc du coup, je peux me permettre de rouler en 30. Donc on dénonce ça. C'est pas normal. Donc la maman est complice. Je vous dis, la maman est complice. La mater est complice parce que une fille de 11 ans n'est pas totalement indépendante. Mais quoique dans nos traditions, une fille de 11 ans peut être indépendante. Parce que nous, en Afrique, parfois même avant 11 ans, on est déjà très indépendant. Parce que ça c'est aussi, on va tenir compte de ce phénomène, de notre culture aussi. Hein. Mais sauf que ici, il s'agit d'une petite fille parisienne. Donc on ne va pas dire que la maman qui vit à Paris élève sa petite comme si elle vivait au bled. La proximité peut faire des tentations. Donc c'est logique que quand tu laisses ta fille ici avec ton homme, c'est pas comme si tu l'as laissé en Afrique, je sais pas, dans une cour africaine, avec d'autres personnes ou encore avec d'autres membres de la famille, c'est différent. Donc, d'où l'éveil. Voilà. Donc, je trouve ça dommage parce que 11 ans quand même, en club, allez, Tchakala, l'anus d'une petite fille de 11 ans, c'est quand même pathétique, c'est comme si on la tuait. Et il va prendre 20 ans ce bonhomme, je vous assure, parce que les Français ne rigolent pas avec ça. Les Français ne rigolent pas avec ça. Et la mère, on doit l'enlever à sa mère. Donc elle doit être, le d'office, elle va être placée. Elle doit être placée, il faut qu'on la place. Et il faut qu'elle devienne pupille de la nation.
Bah oui. Ben oui, elle devient pupille de la nation et on la place. Sinon, elle ne peut pas. Bon, heureusement qu'elle a 11 ans. Ça veut dire qu'elle a tout cassé. Mais sauf que là, même à la majorité, quand tu n'as pas de parents, c'est pas facile. Hein. Sa vie est gâchée, quoi. Parce que la petite là va rentrer dans le système. Et ce qui va se passer, elle va aller de famille d'accueil en famille d'accueil. Elle ira de famille d'accueil en famille d'accueil. Et quand elle aura 18 ans, elle sera abandonnée à elle-même comme un adulte. Et voilà. Et en ce moment, elle va vraiment elle deviendra dépressive. Puisque le traumatisme va rester jusqu'à cet âge-là. Hein. Attention. Vous allez voir qu'à 18 ans, quand on va l'abandonner à elle-même, parce que ce qui est sûr, cette femme-là n'aura plus jamais la garde. Oui, Koti Kotachou. Waouh. Oh, Kokolo, Koti Kota chérie. Mais en tout cas, franchement, c'est une histoire qui me touche, qui m'énerve en fait. En fait, la petite, elle ne va plus jamais rentrer dans cette maison-là. Donc, la procédure est déclenchée. Quand c'est comme ça, on déclenche la machine judiciaire de l'État. Les assistances sociales rentrent en jeu. Et la petite est trimballée. Elle devient pupille de la nation. Donc, la vie est gâchée. Et à 18 ans, elle est toute seule. Parce que on l'a enlevée du circuit, de son propre circuit familial. Non, c'est franchement, vous allez voir. Parce que la mère, elle n'aura plus, elle va perdre l'autorité parentale. Hein. Ben oui. Elle va perdre l'autorité parentale. Et la DAS. Et la DAS va gérer la petite. On va placer la petite dans une famille d'accueil. Et vous savez que les familles d'accueil, c'est des bandites. Hein. Ces familles d'accueil françaises, c'est des bandites. Ben, elles collectionnent, elles veulent juste les dos. Vous voyez? Voilà. Mais dès que tu as 18 ans, tu ne dors même pas un jour de plus dans la famille d'accueil. Hein. Comprenez bien. Ça veut dire que ces familles d'accueil là, bon, supposons que la petite là, elle a 11 ans maintenant. Et que si on la place dans une famille d'accueil, si elle n'est pas turbulente et que la famille d'accueil décide de la garder jusqu'à sa majorité, le jour qu'elle a 18 ans, ça veut dire que le lendemain, elle quitte la famille, elle quitte la maison. Hein. Pourquoi elle quitte la maison? Parce que elle n'a plus... La famille d'accueil n'a plus de subvention par rapport à elle. Donc il n'y a pas le cœur là-dedans, hein, dans cette histoire de famille d'accueil. Donc il faut bien comprendre que les familles d'accueil, ce n'est pas par amour qu'ils prennent ces enfants. Sinon les familles d'accueil, c'est pas par amour qu'elles prennent ces enfants, sinon les familles d'accueil devaient parfois garder ces enfants-là à plus de la majorité. Mais on s'est rendu compte qu'aucune famille d'accueil n'accepte garder un enfant. Mais franchement, c'est même pathétique parce qu'un enfant que tu gardes depuis bientôt 10 ans par exemple, dès qu'il a 18 ans, parce que tu ne reçois plus l'argent pour le GOMNA, que le GOMNA donne, parce que tu ne reçois plus l'argent du GOMNA, tu mets l'enfant dehors, pur et simplement, tu lui dis bye bye. Donc la petite là, ça va se passer exactement comme ça. Ça veut dire que la dame là, la salope là, pardon de l'expression, hein. Pardon de l'expression. Celle-là qui a jeté sa fille en pâture au loup, elle savait. Comment vous pouvez me dire qu'elle n'a pas su? Bon, dites-moi, comment ça peut se faire qu'elle ne sache pas à 11 ans? Bon, en Afrique, oui, à 11 ans, on peut être indépendant, dans la mesure qu'on vit, on a une vie un peu genre... on nous apprend à être autonome très tôt. Et aussi, en Afrique, l'autonomie... Oh, j'arrête ça. En Afrique, l'autonomie, c'est quelque chose qu'on nous apprend très tôt. Donc, à 11 ans, on peut être bien autonome en Afrique. Mais pas ici. Dans la mesure où il y a la proximité, la promiscuité, le manque d'espace fait à ce que parfois, on est obligé d'être trop serré. Donc, quand vous laissez, par exemple, votre fille de 11 ans avec votre mari dans un petit espace confiné,
il faut être éveillé. Il y a la tentation. Ça peut exister. Ben oui. Donc, il n'y a pas que vous avez confiance à 100% à votre homme. Quand votre homme ne peut pas vous faire ça, non. Vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur ça, non. Il faut aussi parfois rester éveillé, parler avec votre fille de 11 ans ou de 10 ans après une longue absence. Bon, longue absence, ce n'est pas une journée. C'est peut-être même 3 heures. Hein. Je suis désolé. Parler tout simplement pour écouter. Donc, si cette maman-là faisait ça, elle aurait compris que sa petite fille, mais comment? Mais 11 ans. Mais elle a bien remarqué dans le caleçon de la petite, quand elle voyait, donc la petite qui avait ses slips. Donc, ça veut dire que c'était une petite fille. Bon, peut-être à 11 ans, elle était déjà très indépendante, au point de laver ce caleçon toute seule. Bon, je vais vous montrer juste la photo du bonhomme là, parce que j'ai posté, bon, comme ça, on voit un peu la tête, on voit la tête de l'assassin. Oui, parce que c'est l'assassin. On va dire que c'est un assassin parce que voici, regardez la tête du monstre. Vous l'avez changé de vue aussi. Le voilà. Et le Ngata. Le voilà. Et il y a une fille qui a... Donc, Olivier Fenou vient d'être arrêté pour avoir violé sa fille de 12 ans. Stop au viol fait aux enfants. Oui. Donc, ça, c'est une photo que j'ai prise sur une page internet. Et la bonne question est, quel est le rôle de la mère dans tout ça? La mère a fait quoi? Pourquoi la mère n'a rien dit? Pourquoi la mère est restée silencieuse? Est-ce que la mère peut nous dire qu'elle ne savait pas que sa petite fille de 12 ans était violée par son mari? Rappelons que ce n'est pas le père de l'enfant. Donc, raison de plus pour, même quand c'est le père de l'enfant, pourquoi pas? Raison de plus pour doubler de vigilance. Parce que le fait qu'on vive dans des petites maisons, des petits studios, le fait qu'on vive toujours dans la maison et que ce n'est pas comme en Afrique, ça peut créer certaines tentations. Ben oui, nous sommes des êtres humains. Donc, vous ne pouvez pas vous installer comme ça et laisser votre enfant de 12 ans à votre homme partir travailler 8 heures, revenir faire comme si les gens étaient partis et sans parler. Mais attendez. Et je suis sûr que c'est possible chez nous. Le manque d'intérêt. Parce que puisqu'on nous a éduqués de la même façon, puisque celle-là, bon, on va aussi rappeler que cette femme-là éduque comme on l'a éduquée. Parfois, c'est ça le problème. Si elle, à 11 ans, elle est déjà majeure, à 11 ans, elle s'intéressait par elle. Ma mère me raconte, par exemple, c'est quoi ça? Ah oui. Ma mère, par exemple, explique qu'à 11 ans, elle était déjà très indépendante. Ma mère, avant 11 ans, elle était déjà très indépendante. Vous voyez, donc, si par exemple, cette fille-là a été éduquée comme ma mère, par exemple, si par exemple, je suis le seul, si par exemple, cette femme a reçu la même éducation que ma mère, par exemple, c'est normal, elle ne doit pas s'intéresser à sa fille, puisque elle-même, on ne s'intéressait pas à elle quand elle avait 11 ans, parce qu'on supposait qu'à 11 ans, elle était déjà mature. Donc, on peut aussi penser comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre l'éducation qu'on a reçue en Afrique. Parce que même l'éducation que nos parents ont reçue, c'est parce que l'environnement est comme ça. Même si nous, on était en Afrique, on devrait même transmettre la même éducation parce que le milieu est propice pour transmettre ce genre d'éducation ou encore ce genre de façon de faire. Mais en Europe, par exemple, c'est normal que quand vous laissez votre enfant dans un studio ou dans un appartement avec un homme, et vous savez qu'ils ne vont nulle part, il n'y a pas de voisin, il n'y a rien, vous n'êtes que deux. Il faut rester éveillé. Il faut étudier l'enfant, voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, détecter les petits signes. Et ne pas se dire que oui, bon, elle est grande fille. Donc ça veut dire que cette petite-là lavait ses slips seule. Donc si on la violait, la mère n'a pas remarqué qu'on violait la petite. Ça veut dire ça aussi. Ça, c'est la bonne question. Donc, tout porte à croire que cette maman est complice parce qu'elle ne peut pas nous dire qu'elle n'a pas su. Ouais, Seigneur,
Il finit avec le coquille. Maintenant, il passe attaquer à l'arrière. Bonjour, de Laurence Claire. Bonjour, ma chérie. Vous voyez? Donc, mais heureusement qu'il est déjà en tôle. Heureusement. Heureusement qu'il est Ongata. Franchement. Bon, je vais vous montrer des trucs qu'on a interceptés. Bon, en fait, la personne, par moment, il a voulu échapper. Il a voulu échapper aux forces de l'ordre. Il est allé se réfugier chez une certaine Christine Mbengue. Et cette Christine Mbengue lui a donc conseillé d'aller se rendre. Et il s'est rendu. Et on dit qu'apparemment, il avait pris goût, il menaçait la petite, il disait à la petite de ne rien dire à personne. Sinon, il devait faire rentrer la petite en Afrique et tuer sa mère. Mais bon, de toute façon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais je pense que la maman savait. La maman savait. Elle peut pas me dire qu'elle ne savait pas, tu savais. Donc, tu es complice autant que ton homme. Mais j'espère vraiment. Attends, il faut pas que je décharge ma batterie. J'espère vraiment que elle a perdu l'autorité parentale. En tout cas, c'est ce qui va se passer. Elle va perdre l'autorité parentale parce que des cas comme ça en France, on enlève systématiquement l'enfant de ce foyer. Même si on arrête le père, ce n'est pas pour autant dire que le foyer reste un foyer sain pour la mère, pour l'enfant, pardon. Parce que là, il y a négligence. Dès lors qu'il y a négligence, la DAS rentre en jeu. On est d'accord? Donc, il faut surveiller. Ce qui est clair, c'est que l'enfant est déjà placé chez les assistants. Une assistante sociale, désormais, suit l'enfant et l'a donc placé dans une famille d'accueil. Et c'est cette famille d'accueil-là qui va désormais prendre soin de cet enfant-là. Mais, pour ceci étant, on dit, ce n'est pas non plus très bien parce que à 18 ans, elle va se retrouver toute seule. Elle aurait perdu de la tâche. Bon, parfois, mais de toute façon, c'est possible qu'elle retrouve sa mère. Mais c'est quand même des faits graves. Donc, elle va retrouver sa mère est mariée avec ce monsieur. Bon, supposons que le monsieur aille en prison. Donc, quand il va sortir de prison, c'est compliqué en tout cas. Donc, le fait que l'enfant revienne voir la mère, ça va être compliqué. Parce qu'ici, il s'agit du père de l'enfant, du père par alliance. On est d'accord? Même si plus sa peine de prison, le fait qu'il soit toujours marié avec la mère de l'enfant va faire ce qu'on considère le foyer comme dangereux pour l'enfant. Donc, l'enfant sera automatiquement placé. Moi, je pense que c'est ça et pas autrement. Bonjour Alice. Comment vas-tu Alice Takam? Amgata. Comment j'ai mal au cou comme ça. Eh Seigneur. J'ai eu la grippe il n'y a pas longtemps. Et... heureusement que j'ai mon parapluie de bord. Ben, il faut dénoncer ça. On dénonce. On dénonce ça. Ah oui, j'avais des loups. C'est inacceptable. Mais heureusement que la police française rentre en scène. Et en prison, s'il ne fait pas attention, on risque de le tuer en prison. Et on va le balancer, hein. Donc maintenant, il faut seulement que la famille du violeur, je quitte ma voiture sur la pluie, les quotas. Les saumons, Mbunga, mes saumons fumés. Mes saumons fumés.
Ben, je suis content de vous voir. Hein. Salut Alice. Maria Bilonda. Bonjour Marianne Bilonda. Non, Marie, pardon. Ah ouais, il est... Hein? J'espère que ça s'éteint. Ah, d'accord. Ah, ben dis donc. Il est 5h40 ici, Alice. Donc, quand je serai au travail, tu seras en train de dormir, maman. Donc, quand je serai en train de courir partout, tu seras en train de faire ta nuit. Ben, je serai ton ange, Alice. Pendant ton sommeil, je serai ton ange. Alice Takam. Il est 21h38, non, 48, hein, 41, on va dire. Je serai ton ange gardien, Alice. Pendant que tu travailles, pendant que je travaille, pendant que tu dormiras, moi, pendant ce temps, je veillerai sur toi, Alice. Et Marie, Alice Takam me regarde de quel état? Bon, j'imagine que si il est 21h là-bas, bon, on va dire, ça veut dire qu'il y a combien d'heures de décalage? Ah oui, tu es sans doute en Californie. Parce qu'il est déjà, il est plus tôt, il est plus tard à New York. À New York, il est, je crois, à New York, il y a 7 heures maintenant avec New York, hein, parce qu'on a perdu 1 heure, nous. Il y a un décalage de 7 heures avec New York, on a perdu 1 heure. Donc, il est quelle heure à New York? Il est mort. « 22 heures à New York. » Donc, ou encore 22h42, quoi. Ben, c'est intéressant d'aller plus tôt de la maison, hein, vous avez vu. C'est la première fois que je roule sans stress. C'est-à-dire que je pars de la maison en avance. Peut-être c'est ce que je vais faire désormais. C'est-à-dire partir un peu tôt et arriver un peu tôt et faire un petit direct dans la voiture. Hein. Voilà. Bon, du coup, hier, je n'étais pas connecté parce que je devais dormir. Je vais bien. Dester à la maison, Dester va très bien. Dester va très bien. Attends, je te montre. J'ai une photo de Dester d'ailleurs, je vais te montrer. Il va bien, Dester. Attends, je te montre une photo de Dester. Une capture. Hein. Waouh, la lionne. Dester. C'est une capture, hein. Je crois qu'il y a la vidéo sur ma page. La lionne dit que... Donc, on va bosser, hein. Sidonie monte. Bonjour Sidonie. Comment vas-tu Sidonie monte? Oh, j'espère que je n'ai pas oublié. Ah bah tiens, j'ai oublié ça à la maison, putain. Bah, c'est pas grave. Je ferai 100. Il est où mon parapluie? Bon, on va y aller parce que... On va y aller. Oh, putain, parce que...
Olivier, fais-nous à Satan. Olivier, fais-nous à Satan. Tu n'as même pas honte de violer un enfant. Ah, je vais très bien. Sidonie monte. Me voilà, debout depuis 3 h du matin. Je prends mon service dans 10 minutes. À 5h57, 55, je vais être sur le site. Merci. Voilà. Alors, j'ai mon parapluie. Et il est là. Oups. Ah oui, je m'enferme toujours. Hein. Je m'enferme toujours dans ma voiture parce que des arrêts, il y a des arrêts là-bas à Bruxelles où j'ai peur du jack, ou c'est quoi, jack braking, carjacking. J'ai tout ce qu'il faut. Hein. Alors là, je vais faire comme ça. On a tout dans la voiture. On a un parapluie. Mais j'ai pas de couverture. Hein. Je n'ai jamais réussi à mettre des couvertures. Ça fait trop junkie, des gens qui mettent des couvertures dans leur voiture. Ça fait trop sans abri. C'est parti. Les parapluies de Cherbourg. Ah ben j'ai pas fermé la voiture. Attendez. J'ai froid à la tête, putain. Les parapluies de Cherbourg. Il pleut. Ouais, disons, marcher à pied comme ça, c'est... j'aurais dû garer dans le parking plus loin. Donc, dénoncez ça. Faites des directs pour dénoncer ce pédophile. Ce pédophile. Olivier Fénou à Satan. On dénonce Olivier Fénou à Satan. Comprenez? Olivier Fénou à Satan doit être dénoncé. Ouais. Ben, c'est normal, hein. Il faut bosser, hein. Maman, il faut bosser pour maintenir son train de vie. Et il faut toujours bosser, Il faut maintenir son train de vie. Oh. Donc le travail est obligatoire. Et pour ça, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas du tout. Oh là là, il faut que demain je fasse tout pour... Oh, j'ai froid à la tête. Mon collègue hier, il n'est pas venu. Donc du coup, hier, on a fait autre chose. Et je viens de le voir là, il est là. Donc on va travailler comme d'hab. Ben, j'espère que ça va être une production... peut-être des biscuits. Hein. Oh, j'espère qu'on va pas faire les tartes aux pommes. Les cakes aux pommes. Parce que les cakes aux pommes... bon, de toute façon, il fait froid, bon sang. Alors là, la température est vraiment descendue très... il fait 3 degrés. Et j'ai horreur des bonnets. Hein. Donc, heureusement, je me couvre la tête. Donc, je ne prends rien sur la tête. Les parapluies de Cherbourg. Les parapluies de Cherbourg. Oui, ça fait trop vieux, hein, les parapluies de Cherbourg. C'est des films que les personnes, enfin, de l'âge de ma mère ont aimé. Déjà, film, déjà, Autant emporte le vent, des anciens films. D'ailleurs, Autant emporte le vent a été déclassé, hein, cette année. Vous savez que maintenant, en Amérique,
dès qu'on montre qu'on montre les Africains les Noirs, pardon, dans une posture un peu bizarre, on crie au racisme. Est-ce que vous savez qu'on a enlevé Autant emporte le vent dans le box-office enfin, donc on ne peut plus voir ces films-là. Pourtant, c'est un film qui a... C'est un film culte. Mais pourquoi est-ce qu'on attaque Autant emporte le vent? Père, Mélissa, bonjour, comment vas-tu? Amgaka. Pourquoi Autant emporte le vent a été attaqué et déclassé? Un film culte devenu subitement un film interdit, enfin pas interdit, attaqué. Bon, on parlera de ça plus tard. Pourquoi Autant emporte le vent a été comme ça? D'accord? Bonjour. Eh ben oui. Oui, parce que, bon, allez, bonne journée.